Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du projet Odyssée de chez Fontaine-Pajot. Donc l'idée générale, c'est de ne plus avoir de moteur à combustion, en fait d'avoir une empreinte zéro carbone d'ici 2030. Et évidemment, la première étape de ça, c'est d'avoir des motorisations électriques sur tous les catamarans. Et le premier qui a cette capacité-là, c'est le Aura 51. Le 51, c'est déjà un nouveau modèle chez Fontaine-Pajot. Donc, on l'offre encore en moteur combustion normale, moteur diesel, mais on a une option qu'on peut avoir des moteurs électriques. Donc, c'est un système qui a été développé complètement de A à Z. Donc, l'idée de la version électrique du 51, qu'on appelle le Smart Electric, c'est d'avoir moins d'empreinte carbone, évidemment, à l'utilisation, mais aussi c'est pour le plaisir de la navigation sans le bruit de la motorisation. Donc, la fonction principale des moteurs électriques et des batteries électriques, c'est de faire la propulsion pour sortir de port, si on ne les vend pas, par exemple, et aussi de fournir une grande capacité d'énergie pour les autres accommodations à bord, donc que ce soit la vaisselle ou toutes les autres fonctions, même la clim pendant un certain temps, on peut rouler avec les batteries à ce moment-là. Donc, c'est un système complet. Donc, ici, on voit le tableau de contrôle, mais en gros, il y a une boîte de contrôle centrale qui contrôle toute l'énergie à bord. Donc, on a tout le toit du bateau est en panneaux solaires. Donc, en standard, on a 2000 watts de panneaux solaires. On a une prise de quai comme d'autres bateaux, mais qui va recharger le système au complet. On a aussi les moteurs qui peuvent avoir l'option de recharger en hydrogénération. Donc, quand on roule à voile, ça recharge les batteries. On perd un petit peu de vitesse, peut-être un demi-nœud dans ces eaux-là, mais ça recharge les batteries. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on a donc comme autonomie? Donc, en vitesse de croisière, on a environ 5 heures d'autonomie en batterie seulement. Pour ceux qui voyagent à long terme ou qui ont des journées, qui voyagent autour du monde ou ainsi de suite, mais il y a toujours quand même une génératrice à bord qui permet de rouler sans arrêt. C'est sûr qu'à ce moment-là, on génère un peu de carbone, mais c'est quand même beaucoup moins parce qu'on a juste un moteur qui roule au lieu de deux. Et normalement, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rouler en fin de journée un peu la génératrice. Une heure, on fait de l'eau, on charge la batterie, les batteries au lithium, on parle de la vaisselle, ainsi de suite. Par la clim, on rafraîchit puis on ferme ça. Donc, ça reste pas beaucoup d'utilisation. Puis, c'est une sécurité pour ceux qui ont des longues distances à faire à moteur. Ouais, ça, c'est la boîte de contrôle. Ici, ça, c'est la batterie comme telle. Et en dessous, c'est le moteur. Ouais, c'est pas grand-chose visible, mais c'est plus d'expliquer comment c'est fait. Donc, la boîte de contrôle principale, donc tout ce qui rentre ou tout ce qui sort en énergie va passer par cette boîte de contrôle-là. Et on l'appelle Smart Electric parce que c'est un système que vous n'avez pas besoin de gérer manuellement. Donc, c'est un système vraiment d'utilisation complètement automatique. Donc, si les batteries descendent trop bas, automatiquement, la génératrice va embarquer. Donc, vous n'avez pas à gérer ça, à regarder tout le temps le voltage, ainsi de suite. Est-ce que je suis obligé d'aller me charger en quelque part? Non, ça se fait automatiquement. Puis, ça optimise la durée de vie puis la performance de votre batterie puis de vos moteurs. À titre d'information un petit peu plus technique, les batteries de base, c'est 21 kW. Donc, vous avez 21 kW de chaque côté et vous avez un moteur de 25 kW de chaque côté. Donc, puis c'est suffisant pour faire une belle vitesse de croisière, puis même une vitesse de pointe. C'est sûr qu'en vitesse de pointe, on va avoir moins d'autonomie, mais si vous avez besoin, vous avez la puissance. Donc ici, on le voit bien dans le Aura 51, c'est vraiment un bateau qui est axé sur la vie à bord, le confort, la qualité des cabines, des matériaux, ainsi de suite. Puis, en même temps, on a voulu rajouter le volet électrique justement pour que ça soit plus agréable. Donc, moins de bruit, moins d'odeur de diesel, ainsi de suite. Et bon, il y en a qui vont dire
On a quand même une génératrice diesel, mais il faut comprendre que c'est quand même une étape de transition. Éventuellement, c'est prévu que les bateaux vont fonctionner à l'hydrogène, mais c'est un projet à plus long terme. Les technologies sont en développement, mais le but, c'est quand même d'y arriver pour 2030. À cuisiner, tu n'es pas coincé, puis c'est beaucoup de rangement. Ça, c'est la grosse différence. Ça te donne un meuble de rangement de plus ici. Table pour manger. On mange dehors. Okay. C'est la grande table. Excellent. Donc, ceux qui veulent fermer peuvent fermer. Tu as le barbecue à l'extérieur, déjà intégré, la plancha. Ouais. Et pas mal grand format. Ça, c'est le côté, il appelle Mastro. Donc, vous pouvez avoir deux côtés comme ça. Il appelle la double Mastro. Donc, ça fait 4 cabines. Ça, c'est le 5 cabines. Puis sinon, tu as la full Mastro. À ce moment-là, vous avez tout un côté qui est juste propriétaire. Donc, mais le bateau se fait... Les grosses particularités, c'est ça, c'est d'avoir... On peut avoir une version qui a double version propriétaire, qui peut être intéressant pour certaines personnes. Donc, comme ce côté-là, mais en double. Ou une version 6 cabines, plus en location. Mais chaque cabine a sa salle de bain, sa douche, ces choses. Puis ça, c'est la première fois que ça se fait dans un 51. Si on prend 6 cabines, il y a 6 salles de bain. Puis il y a toujours une salle de bain par cabine, peu importe la version.